On va y régler son problème. Regarde-moi bien faire. Je te fais confiance. Je suis pas ta mère, moi, pour excuser tous tes mauvais coups. Méprise pas main parce que ça fera pas. Pis toi, avant de barrasser les autres, arrête donc de maganer ma tante Alice. Je te dis que tu t'es fourré d'un beau pétrin, là. Tu peux bien jongler, Wilfrid Barnier. C'est pas moi qui ai mal pris. C'est les bons lois. Dire que je pensais d'avoir marié un homme honnête et intelligent. Je me suis grandement trompée. Fleurette, mesure tes paroles. Tu m'empêcheras pas de parler. Je suis pas ta mère, moi, pour excuser tous tes mauvais coups. Méprise pas main parce que ça fera pas. Si ta mère a pas le courage de te redresser, mais on va te dire tes 4 vérités, moi. Wilfrid Barnier, t'es rendu comme la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf d'un table. Arrête de te gonfler, tu vas finir par fendre, toi et tout. C'est vrai que je suis fier de nature. Être fier, c'est pas un défaut. Fier. T'es pas fier, t'es orgueilleux. C'est bien simple. Après la mornif que t'as virée à monsieur le curé, j'ai honte d'aller me confesser à lui. As-tu tout dit ce que t'avais sur le cœur? Non, j'ai pas tout dit. Je tenais de parler d'Alvide. T'as rien que les 2 oreilles. Bon, ben, à cette heure-là, Fleurette, assis-toi, puis écoute-moi bien. T'as bien de l'estime pour monsieur le curé, hein? Je comprends donc. Monsieur le curé, il a tout pour lui. Il est bon, il est doux, puis il est beau. Ben, tu sauras qu'il est capable de faire des coups de cochon, lui tout. Comment ça? Un matin, je suis allé au presbytère pour demander pardon à monsieur le curé. En même temps, là, j'aurais demandé conseil rapport à l'alambic et à la mairie. Tu devais être content, là. Ben, crois-moi pas, monsieur le curé a refusé de me recevoir. Mère Saint-Jean m'a dit qu'il était pas là, mais je venais juste de le voir dans le châssis de la cuisine. J'ai bien de la misère à te croire. Monsieur le curé, il aurait jamais fait ça. C'est ça. La taillée, il fait le boulot de menteur. Qu'est-ce que ton borné de Wilfrid est en train de dire pour se défendre encore un matin? Parle pas si fort, Joseph. À l'heure qui est, il n'y a pas encore d'accusation de porter contre lui. Parce que tu penses qu'Arlene va laisser passer la rafale comme ça? Non. Elle va se cacher derrière Wilfrid. Regarde bien ça, là. Tu vas voir ton tir de détective chez ton garçon. Enfin, chez monsieur le maire. Non, t'es divine, arrête donc de me faire étriver. Va donc pelleter la neige. Elle monte quasiment jusqu'au châssis. La cour est déneigée depuis 7 heures à matin. As-tu une autre raison pour faire sortir dehors, là, ma douce Lady? Eh, regardez, ça valait bien la peine de prendre une journée de congé aujourd'hui. Excuse-moi. Je pensais que c'est parce que tu manquais d'ouvrage au moulin de papier de la grand-mère. Et t'asseoir. Ma douce Lady, c'est pour l'amour de toi que je suis resté ici ce matin. Je sais que t'es bien inquiète, rapport que tu sais pas ce qui va arriver à ton Wilfrid. C'est pour ça que je peux aller travailler. C'est pour pas te laisser toute seule. Pourquoi c'est faire qu'on a tant de misère avec nos enfants? Parce qu'ils font rien qu'à leur idée. Pourquoi c'est faire qu'ils nous écoutent pas? Allez, ça t'a écouté. Il n'y a pas porté chance. Elle est plus malheureuse que tous nos enfants réunis. Hein? Non, t'es divine. Elle demande bien où ce qu'elle loge. Il a resté des à veille de finir sa tournée des écoles. Je sais tout ça, ma douce Lady. Le temps des fêtes s'annonce pas drôle cette année. On dit ça à chaque année. On finit toujours par s'amuser. Hein? Tu devrais commencer tes pâtés à viande. Hein? Non. Il y a quelque chose qui presse plus que ça.
Seigneur Robert de Grand-Maison. Tu fais-tu une belle risette à ta maman? J'ai hâte qu'Aubert soit assez grand pour que je joue avec lui. C'est qu'on mange pour dîner. Du bon bouilli de légumes, mon petit homme. Ça te tenterait-tu de prendre ton petit frère? Certain que j'aimerais ça. Bouge pas. Non. Laisse. Je vais lui donner. T'es capable de le prendre, Marilou. J'y aurais pas fait mal. À cette heure que vous avez Aubert, m'aimez-vous autant comme avant? C'est certain. Je t'aime bien gros, mon cœur. Les premiers temps que t'es arrivé par ici, t'étais bien mal commode. Mais ça m'a pas empêché de t'aimer puis d'essayer de te rendre heureux. Puis moi, ben, j'étais jalouse de Maggie. Tu l'aimais trop? Bon, mais pour pas à cette heure, il va aller te coucher dans ton verre. Laisse faire, je vais y aller. C'est à mon tour de le dorloter, Marilou. Peut-être bien pas autant le tour que toi, seulement si tu veux que j'apprenne, laisse-moi pratiquer un petit brin. Hein? Quand j'étais petit, est-ce que vous vouliez que Papa tanguer me berce? J'avais pas le choix. Quand tu broyais, je savais pas quoi c'est faire pour te consoler. Ton père a pris soin de toi, puis plus tard, quand moi j'ai voulu t'apprivoiser, t'avais peur de moi. Puis un beau matin, ton père m'a interdit de rentrer dans ta chambre. Fait que je suis partie en essayant de t'oublier. C'est-tu pour ça que vous voulez pas que Papa prenne soin d'Aubert? T'es trop intelligent pour moi, Carl. Ouais. Viens faire la vaisselle. C'est moi qui lave. Que je t'aime. Hey. Salut, Baptiste. Ah, ben bonjour, Maggie. Puis, penses-tu d'aller t'installer bientôt dans la maison de M. Marchand, là? Ah, d'ici une couple de jours, le ménage va être fini. En attendant, ben, je vous remercie bien de m'avoir prêté votre maison. Ah, si ça peut te rendre service, ben, ça me fait plaisir. Je suis bien content. Dire que j'avais peur de la solitude. Je me trouve assez bien toute seule. Ben, je suis bien content de t'entendre dire ça. Oui. Parce qu'à vrai dire, là, je me sentais un peu coupable de t'avoir abandonné à ton sort. Mais là, je suis rassuré. Je prends plus un coup, je lève plus à patte avec les hommes, puis en plus, Marie-Lou puis Arthur ont pris Carl en charge. Pour la première fois de ma vie, là, je goûte enfin à la liberté. Ah. Salut, vilaine fripouille! Pépère, Papa est-il encore avec Aubert? Ah, ça doit. Je l'ai pas vu redescendre. Carl, je m'en vais au bois faire de la raquette. Ça te tente-tu de venir avec moi? Bah, ça me tente pas tellement. Ben, ça- J'irai une autre fois. Ça te ferait du bien de prendre l'air, hein? Va t'habiller, là. On va s'amuser comme des petits fous, tu vas voir. Mais on va te ramener à l'auberge de soir, je te le promets. Tu vas me ramener coucher ici, certain? Oui, tu repartiras avec ta tante Lauriane puis ton oncle Jérémy. Ils sont supposés venir veiller à l'auberge en soir. Lauriane, s'ennuie-tu bien gros de son monsieur Xavier? Lauriane puis Xavier, c'était rien de plus que de l'enfantillage. Il doit pas là, sans demander la permission à ton père, là. Sacrilège, fais ça vite, là, mon petit Carl. Promis! Se pourrait-tu que ça soit Tigus? Allez, ouvre la porte! N'aie pas peur, c'est moi, Florette. Qui c'est qui t'a dit que j'étais ici, toi? Ben, moi, à ta place, c'est dans la maison de mon amour que je serais venue me cacher. Je me suis pas trompée, hein? Moi qui pensais être en sûreté dans le camp Petit Gus. Tiens.
J'ai pensé que t'avais pas mangé depuis longtemps. Je t'ai apporté des beignes. Que t'es fine, Florette. Pourquoi c'est faire que t'as apporté ton portrait de noces ici? On va te le montrer, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais quand Tigus il revient ici, en voyant mon portrait, il va comprendre que je l'ai pas oublié. Puis s'il revient pas. Oh, dis pas ça, Florette. Je dois pas être à sa place, lui. J'ai assez de porter mes souffrances sans porter celles d'Aristide. Alice, je suis pas venue ici juste pour te porter à manger. J'ai une nouvelle à t'apprendre. Aristide, il est revenu à Saint-Jean-des-Bois, puis il te cherche partout. Quoi? Aristide me cherche? Tu peux pas rester ici, Alice. Ton mari, il va venir voir ici, ça c'est certain. Il faut que tu trouves une autre cachette. Je me serais sentie en sécurité chez maman, mais elle veut pas me garder. Si ta mère t'aimait comme elle aime mon Wilfrid, elle t'aurait accueilli à bras ouverts. Avec le temps, on va apprendre à me redresser les chiennes. Puis à m'arranger tout seul avec mes troubles. Des fois, on a besoin d'un coup de main. Mon Wilfrid, il se pensait bien capable. Mais depuis qu'Arline Valois s'est fait saisir son alambic, il est pas gros dans ses bottines. Il pourra pas s'en sortir tout seul. Florette, t'es bien fine avec les Bernier. On en mérite pas tant. À part ta mère, je vous aime bien gros. Bonne chance, Alice. Florette! Ah! Merci, ma belle puce. Ah, merci, merci. Ah. Et qu'on était heureux tout le monde ensemble, hein? Ouais. Une valeur que Carl soit pas là, c'est son dessert préféré. Ah ben. Il me dit qu'il allait en raquette avec Maggie, mais qu'il reviendra pas tard. C'est vrai qu'on est heureux. Mais Ribois, pourquoi est-ce qu'il faut faire autant de détours pour arriver au bonheur? Hein? Parce que le bonheur, c'est trop simple. Pendant qu'on court après un plus grand, on perd celui qu'on a. Ouais. Veux-tu que je réchauffe ton thé? Non, une première classe, Gina. Veux-tu un morceau de gâteau? Non, merci, Gina. Bedon, une pointe de tarte à farouche. Gina, non, merci. Arrête de tournoyer autour de moi, là. Assieds-toi, dis-moi ce que tu veux. M'en aller chercher ta pipe. Non, merci, Gina. C'est comme tu étais assis sur un sort. Gina, dis-moi clairement ce que tu veux. Des fois, je voudrais te parler, mais j'ai peur de soulever des discussions qui nous éloignent l'un de l'autre. Eh bien, si je te disais que j'éprouvais les mêmes peurs, hein, ma douce Lady? Toi, t'as pas de raison de me craindre, Joseph. Ben, tiens, t'es en train de me dire que t'es une femme soumise? J'ai jamais dit ça, mais il me semble que je plie plus souvent qu'à mon tour. Bon. Va aller jaser à ton Wilfrid. La sœur qui peut pas remettre les pieds dedans, on va traverser chez eux bateau. Ah, je te l'aurais jamais demandé, mais si tu me l'offres, je suis bien contente. Wilfrid, il a besoin de son père. Ouais. Eh, Marguerite. Quand je pense que t'es fait enverlificoter par Arline Valois, j'avais pourtant mis en garde contre elle, mais non, elle n'a pas voulu m'écouter. La leçon va être dure. À cette heure que le détective a saisi l'alambic d'Arline, puis qu'il a mis le cadenas sur la porte du magasin général pour la durée de l'enquête. Arline va chercher à s'abriter avec Wilfrid du fait qu'il est maigre. On va y régler son problème, regarde-moi bien faire. Je te fais confiance. On va lui dire qu'il peut pas être maire. Parce qu'il est tout nu dans la rue. Tu
peux pas lui dire que la terre y appartient pas. Tu vas le détruire, Joseph. Ben, tiens. T'aurais dû venir au bois avec moi, Carl. Ah. Tu sais pas ce que j'ai vu? Hein? J'ai vu un lièvre qui courait sous le sapinage. Ah, sacrilège qui était beau. Quand est-ce que tu m'amènes à l'auberge? J'aimerais ça que tu passes la journée ici avec moi. Une journée, pas plus. Pap et Ma, ils m'attendent. Carl, il m'appartient, puis il n'y a personne qui va me le voler. Plus tard qu'à soir, on va prendre le train, toi et deux. Arthur de Grand Maison, tu peux toujours le chercher, Carl, à Waterbury, tu le retrouveras jamais. Ça va vivre au Texas. Non, t'es divine que je suis non tannée. Bonjour, Mme Bernier. Bonjour, Fleurette. Comment ça fait que tu cognes pas à la porte avant de rentrer? La maison m'appartient. Chez nous, ici. C'est tout ce que tu peux dire. Vous savez que je suis pas aussi fin qu'un Bernier, fait que parlez donc que je vous comprenne. Pour l'amour de Wilfrid, je dirais pas un mot. On sait bien. Wilfrid, ça a toujours été votre petit pain sucré. Ben, continuez donc à le couver puis à l'excuser comme un bébé. Encouragez-les à faire des bêtises. Fleurette, excuse-moi, je me suis laissée emporter. Tu dois avoir une raison bien importante pour être venue me voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que j'avais un secret à vous confier. Mais ça sert à rien de vous parler. Vous puis moi, on se comprendra jamais. Fleurette! Tu te reprendras. Ouvrez! Mes hommages, madame. Bonjour, Aristide. Permettez-moi de troubler votre intimité quelques instants, afin de ne pas prolonger inutilement l'ennui que ma très chère Alice éprouve loin de moi. Priez-la de descendre immédiatement. Vous vous trompez grandement, Aristide. Alice n'est pas ici de pantoute. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que votre fille a déserté le foyer conjugal. À cette heure qu'Alice est mariée, je me reconnais pas le droit de l'héberger. Puis encore moins celui de détruire votre ménage. Foi d'Aristide, je la retrouverai avant le coucher du soleil. Aristide, c'est bien dommage que vous ayez pas su vous faire aimer d'elle. Tigus Colo ayant souillé l'hymen de mon innocente et toute pure Alice, comment aurais-je pu attiser les feux de sa passion? Prouvez-y votre amour en y ouvrant les bras. Je lui ouvrirai les bras. Et puis je le refermerai sur elle, afin qu'elle soit ma prisonnière à tout jamais. Elle est belle à regarder, notre Marie-Lou, hein? Hein? Ah oui, hein. Elle a l'air bien heureuse. À soir, Marie-Lou fait une petite veillée. Ben, on t'invite à venir fêter notre bonheur avec tous les autres barniers. Mais si vous avez invité Papa, comptez pas sur moi. De cet incite, c'est mieux que je le rencontre pas face à face. Ton père est invité. Fleurette et Pitoué vous agirez au meilleur de votre connaissance. Elle a fini par s'endormir. Ah. Ouais.
il fait pas chaud dans notre chambre. C'est pour ça qu'on a placé le bear au Ruffle Maze. Amène que toi. J'imagine que t'es pas venu pour nous entendre plaindre de la température. J'aurais voulu parler à Marie-Lou dans le particulier. Bon, ben, excusez-moi, mais on va aller voir à la cuisine si je suis là. Hein? Reste, Arthur. Je veux plus qu'il y ait de secret entre nous deux. Calvin du Nord, m'en va parler, Marie-Lou. Mais fais-moi jamais de reproches, par exemple. Crains pas. Mon petit tour, il a toute ma confiance. Bon. Père voudra que je démissionne de la mairie. Mais moi, je vais finir mon terme. Les boire, c'est pas une confidence bien compromettante pour nos amours, ça. Puis d'abord que ton idée est faite, t'as pas besoin de nos conseils pantoute. Si on laissait parler Wilfrid, hein? T'as raison. C'était rien que de moi. Arline pourrait m'accuser de toi et tort que je démissionnerais pas. Le problème, c'est... Elle veut s'en prendre à toi, Marie-Lou. Les bois, Caroline savait jamais de nuire à Marie-Lou parce qu'elle va avoir affaire à moi. Emporte-toi pas, Arthur. Je suis capable de me défendre contre Arline puis contre n'importe qui. Arline aurait reçu une lettre de ton ancien amant, Andrew Nelson. Il paraît qu'il te cherche pour une raison bien grave. Andrew Nelson? Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Ouais, ben, Lauriane puis moi, on est venus aux nouvelles, mais pas vargueuse, hein? On est tout même pas pour faire des lariétés, juste pour te faire plaisir, hein? Non, ben, les oreilles dans le crâne, oui. Ben, Joseph est tanné, lui, tout. Toutes les troubles nous tombent en même temps sur la tête. Nous autres, on a passé à travers toutes nos tempêtes. À cette heure, on fait le parfait bonheur. Et mon beau Jérémy? T'as bien raison, Valérie. Plus heureux que nous autres, ça se voit plus. Tu t'ennuies pas de tes enfants? Ils sont bien chez ma tante Amanda. Moi, je suis à ta place, je commencerai à m'inquiéter d'eux autres. Mais pourquoi c'est faire que je m'inquiéterais d'eux autres, hein? Ma tante Amanda, elle a élevé 14 enfants, puis elle les a toutes réchappés. Elle est plus maternelle que moi. Depuis que notre petite Suzelle est morte, Lauriane n'a pas son dire qu'elle sera jamais une bonne mère de famille. C'est une pense qu'à la seule femme au monde à pouvoir bien élever des enfants. J'ai essayé de suivre le droit chemin. Je pense que t'es pas mal plus déçu de toi que de la conduite de tes enfants. Ça, c'est dur sur l'orgueil, hein, les Désilina? C'est vrai que j'ai pas réussi à élever mes enfants à mon goût. Faut dire que tu m'as laissé seule pour voir à toutes. Et tout même pas pour me reprocher d'avoir passé une partie de ma vie aux États, jamais je croirais. J'aurais apprécié que tu sois auprès de moi. Des enfants, ça s'est devenu à deux. Bon, ben là, nous autres, on va vous laisser finir votre chicane en paix, là. On va aller préparer le souper. Hein, Valérie? Oui, on veut partir de bonne heure parce que on va aller veiller à l'auberge. Oubliez pas de ramener le petit Carl au village. Tôt, quand il est venu, il m'a dit qu'il s'ennuyait de son petit frère. Non, venez-vous veiller chez Marie-Lou, vous autres et tout? Non, j'aimerais mieux qu'on reste à la maison. Alice veut pas retourner chez eux, puis Aristide rôde d'un parage. Je pense plus que c'est pour attendre Wilfrid. Mais comme il a pas donné sa démission, il ne mettra pas les pieds ici dedans. Bon. Alors, ce que je peux faire, c'est d'essayer d'aller le convaincre une dernière fois. Alice, tu paieras chèrement les avatars de cette folle équipée. Serait-elle chez Lauriane? Je te retrouverai, foi d'Aristide. Ma parole. Et tous les berniers se sont ligués contre moi. Mon honneur est battu en brèche. Je te dominerai. Je te dompterai.
Fleurette est pas ici? Non, non. T'es allé soigner les poules. Ah. En dehors que je sois ton père, là, on est capable de se parler entre hommes. Wilfrid, je t'ai souvent engueulé, mais je suppose que tu dois savoir que je t'haïs pas pour autant. Hmm? Je sais tout ça. Si tu te rappelles bien, là, quand je me suis présenté de comte Hubert Valois, tu t'es ligué avec Arline pour faire de la cabale de contre moi. Elle t'a mis dans sa poche comme un petit chat. Rien oublié. Mais si t'as une bonne mémoire, donne ta démission au plus sacrant. Parce que je sais de quoi Arline est capable. Je suis pas capable de reculer. Il est trop tard. Encore une demi-heure de marche. Je m'en rendu à l'hôtel Marino à Matawan. Saint-Simoniac. Pourquoi c'est faire que je retourne à Saint-Jean-des-Bois, moi? Alice entre mes jours puis mes nuits. Ma petite fleur de lune. Je sais que c'est le chagrin et la souffrance qui m'attend. Mais je veux te revoir. Saint-Simoniac m'a toujours bien allé me saouler à la gueule à l'hôtel Marino. Fini mes ennuis pour aujourd'hui. Je reprendrai la route demain. Quand est-ce que ma tante Lauriane va venir me chercher? Ben, il reste plus rien qu'une coupe d'heure. Mais j'aurais aimé ça que tu restes à coucher. Rien qu'un soir, mon beau Carl. Tu veux-tu me faire plaisir? Fini l'ennuyance? Tiens, on va avoir de la visite. Bonjour, Maggie. Bonjour, monsieur l'inspecteur d'école. Ma tante Alice, c'est pas avec vous? Non, je croyais qu'elle était ici. C'est précisément le but de ma visite. Mais voyons, monsieur Aristide, un homme de votre classe, arrêtez de vous cramponner après Alice. Je connais une créature qui sera bien heureuse de prendre soin de vous. Allez me coucher, le temps va passer plus vite. Carl, veux-tu que je te fasse des pâtés aux pommes pour souper? Fatigue-toi pas pour rien. Mon Mario m'en a fait des bons. J'en ai mangé hier. Sacrilège, comme tu voudras. Puis vous, monsieur Aristide, ça vous tentera-t-il de manger un bon morceau de pâté aux pommes? Non, merci. Lors de mes longues absences, ma très chère Alice s'étiole loin de moi. Il me tarde de la rassasier de ma tendresse. Elle ignore que je suis revenu de la Matawin. Non! Allez compter ça à d'autres que moi. Je sais très bien que le torchon brûle entre vous et Alice. Maggie, comment osez-vous mettre en doute l'intégrité de notre amour? Sacrilège! J'ai vu les petits puis les gros chars. J'ai même embarqué dedans. Enlevez votre manteau, là, puis venez vous asseoir. Au revoir, Maggie. C'est bien dommage que vous refusiez mes politesses. Je vous aurais dit où c'est que votre impudique d'Alice est Alice nichée.
Où est ma femme? Dites-le moi, je vous en prie. Regardez Daddy comme des beaux. Oui, non, mais je suis bien maladrette avec les petits bébés. Ah, Joseph, tu ne pourras pas écrire ça. T'en as élevé 5. Ouais, mais d'après Célina, j'ai pas bien pratiqué avec mes enfants. À ce qui paraît, j'ai été un père absent du foyer. Non, t'es divine. À t'entendre parler, on dirait que je te fais rien que des reproches. Père, il a ses torts, mais il a travaillé fort. À ma naissance, on n'a jamais manqué de rien. Moi aussi, vous avez trimé dur, hein? Surtout à la naissance d'Aubert. Quant à ça, j'ai pris toute une suite. Fais une belle risette à me mettre. Regarde, on dirait qu'il t'a entendu. Il vient de faire un beau sourire. Pour quand le prochain bébé, Arthur? Marie-Lou ne restera pas sa vie une autre fois. On n'aura pas d'autres enfants. Arthur, vous avez pas le droit d'empêcher la famille. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de jeûner, belle-maman. Et vous êtes prêts de Salut bien. Ça va? Hey, je m'en vais me payer la traite, moi et tout. Salut, Lauriane. Ah ouais, c'est ça? Allez bien, Arthur. Des grès, toi. Mais allez vous asseoir au salon. Là, vous avez eu l'idée de venir veiller ici de vous deux? Je vais aller coucher au bain. Je pense qu'il est bien de mauvaise humeur. Assis-toi, là. Ça va sa grand-mère, ça va sa grand-mère. Prendriez-vous un petit verre de vin de cerise? Ah, ben ça, C'est pas de refus. c'est pas de refus. Tu vois, Joseph, prendrais-tu un petit verre de babouche? C'est pas drôle. Ouais. Je t'entends pas rire plus que ça, la soirée va être longue en sacrament. Merci bien. Merci, papa. Mais à soir, on fête un moment historique. Ouais, mais ça, puis le jour, là, je commence à avoir soif, là, moi, ici, là. Attends, j'arrive. Merci bien. Oh, je suis en train de vous oublier, moi. Merci bien, Baptiste. Ah. Ah, ben. Papa, en reconnaissance d'avoir prêté votre manoir à Marie-Lou pour la naissance de notre petit Aubert, ben, je vous demande d'y souhaiter officiellement la bienvenue. Hey, aussi qu'est Carl, donc? Ah, moi, j'ai voulu aller le cri, mais Maggie, elle m'a dit qu'il dormait. J'ai promis à Carl qu'il viendrait coucher à l'auberge. Alors tu vas le chercher, là, puis on fêtera après. Ah, ben oui, mais il n'est pas en perdition, là, ton petit Carl, là. Ouais, puis Maggie va peut-être bien venir leur conduire bateau, là. Arthur, va le chercher. Jérémy n'est pas venu me chercher. Il est venu bateau pendant que tu dormais. Je voulais pas te réveiller. Monsieur Aristide, voulez-vous venir me reconduire au village? Tant et aussi longtemps que Maggie ne m'aura pas dit où est Alice, je ne quitterai pas les lieux. Ça me dérange pas. Mon monta à l'auberge à pied. Carl, je te trouve bien ingrat. Je t'ai ramassé quand ta mère t'a abandonné. Puis après ça, quand ton père est mort, c'est encore moi qui ai pris soin de toi. Pourquoi c'est fait que tu veux pas coucher ici t'asseoir? Tu me dois bien ça. Cet enfant a le caractère opiniâtre des Bernier. Pis toi, avant de barrasser les autres, arrête donc de maganer ma tante Alice. Espèce d'impudent! Je dresserai l'enfant d'Alice et j'en ferai un homme digne de ce nom. Je vous le demande pour la dernière fois, Maggie, où est Alice? Dis-y pas où est cachée ma tante Alice, puis je te promets que m'en va venir me promener en raquette avec toi tous les jours. Ah ben, y penser. Alice, là, elle a pas besoin de vous. Pantoute. Je sais où c'est qu'elle est, mais je vous en soufflerai pas un mot. Adieu, monsieur Aristide de la Chevrotière. Débarrassez-moi le plancher. Envers et contre tous, je retrouverai Alice, et ce, avant la nuit. Ah, mon petit sacrilège, on se comprend, nous deux, hein? Non, mais le bonhomme Aristide, on l'a-tu fait niaiser à ton goût? S'il veut savoir où c'est que ta tante Alice, ben qu'il la cherche. Oh non, pas encore lui? Regarde-moi bien, Maggie. M'a renvoyé Aristide sur un bon petit temps riche. Regarde-moi bien, femme. Mon beau beau-père!
Je sais que vous êtes venu ici. Pourquoi m'avez-vous quitté, mon très cher ange? N'aie plus peur, là. Ton cauchemar, il est fini. Oh non, mon cauchemar n'est pas fini. Je veux pas vous encombrer de ma présence, mais je ne sais pas où me cacher. Je me sens comme une bête traquée. À toi, je peux bien le dire. Depuis que l'alambic, l'Arline Valo a été saisie, je me sens comme ça, moi et tout. T'as pas de raison d'avoir peur. T'as rien à voir avec l'alambic. Arline a été condamnée à payer 300 piastres d'amende plus les frais. Mais elle m'oblige à payer le 300 piastres d'amende. Tu vas toujours bien pas payer ça? Mais j'ai pas le choix. Elle détient une lettre qui pourrait nuire aux amours de Marilou. Même si tu payes l'amende d'Arline, là, elle va continuer à te harceler. Non, moi, je sais pas grand-chose, mais je sais que la paix, ça s'achète pas. Ça, j'ai payé bien cher pour le comprendre. Ouais. La nuit, pour te conseil, le m'en va réfléchir à ça. Comme tu vois, là, tu me déranges pas. J'avais bien besoin de parler à quelqu'un, moi, tout. On est calés pas malgré tous les deux, hein? Mais c'est comme rien. Si on a un peu de sang de Bernier dans les veines, on va finir par s'en sortir. Parlant de Bernier, ils savent qu'on est dans le pétrin. Comment est-ce qu'ils font pour fêter pareil? Faut croire qu'ils nous font confiance. Ils nous aiment à leur manière. Ouais. Wilfrid, il t'aime, lui, tout. Il est bien smart quand il veut. Hey, on joue-tu une petite partie de cartes? Ah ben, on va jouer aux cartes. Alice? On le sait au Romain? Moi, je sais jouer rien qu'à bataille. La partie sera pas bien longue, hein? Je suis champion à bataille. Je suis pas certaine que tu vas gagner la bataille avec Madame Arline, moi. Joue, Fleurette. Pousse-moi pas dans le dos, Wilfrid Barnier. Je suis pas bien fine, j'aime autant calculer mon affaire avant de jouer. Comme ça, je risque moins de faire des bêtises comme quelqu'un que je connais. Mais ramasse ce paquet-là, Alice. Ah! Coudon, Wilfrid, depuis quand qu'un valet, c'est plus fort qu'une dame? Voyons donc, Fleurette. Depuis quand c'est qu'un homme, c'est pas plus fort qu'une femme? Hein? Depuis tes élections à mairie. Fleurette! Oui, chaque toi pas, Wilfrid. Lorette est plus fine que nous deux ensemble. Hey, qui c'est que ça peut bien être? J'espère que c'est pas encore le quêteux. Si ben, c'est pas un quêteux, c'est un détective. Puis y a pas d'affaire ici de pantoute, lui. Mais je vois rien. Bonsoir, Wilfrid. Madame. Excusez, Monsieur Aristide, mais on s'en allait se coucher. En plein ça. On s'endort. Et où est votre troisième partenaire? Je viens chercher Alice. Mes longues tournées des écoles condamnent mon cher ange à d'interminables journées d'ennui. Et plutôt votre présence qui l'ennuie. Vous croyez? Alice, elle est pas ici. Pardonnez-moi mon intrusion dans votre petit nid d'amour. Vous avez pas d'affaire là que je vous ai dit. En plus d'être accusé de complicité avec Madame Valois, voulez-vous être condamné pour enlèvement et séquestration? Alice, mon ange, on a passé l'âge de jouer à la cachette. Lâchez-moi tranquille. Suivez-moi, ma bien-aimée. Lâchez-moi! Et maintenant, très cher ange, c'est l'heure de rendre des comptes. Pourquoi avez-vous quitté le domicile conjugal? Parce que j'en peux plus d'être la victime de vos sarcasmes. Parce que depuis qu'on est mariés, moi, j'ai pas reçu une miette d'affection ni de tendresse.
Alice, depuis que vous avez franchi le seuil de cette porte, vous avez tenté à maintes reprises de me faire succomber à vos charmes, qui sont, je dois l'avouer, très excitants. J'en connais qui s'en plaidraient pas. J'admets que n'eût été de la rigidité de mes principes, il y a belle lurette que vous m'auriez vaincu. Vous cachez votre impuissance derrière vos principes. Pas un homme que j'ai marié, c'est une lavette. Une lavette à qui vous étiez prête à vendre votre corps, pourvu que j'assume la paternité de votre enfant. Cela s'appelle de la prostitution. Pour ça, je vous donne raison. J'ai jamais cru que je deviendrais follement amoureuse de vous. Mais à un moment donné, puis je vous le jure, j'ai espéré que notre mariage de raison devienne une union amicale. Maintenant qu'il n'y a plus aucun espoir, vous êtes ma prisonnière pour la vie. Je regrette de vous avoir causé du trouble. Là, je vous en prie, Aristide. Laissez-moi partir. Nous reprendrons cette conversation demain. Cette journée fut des plus éprouvantes, et pour vous et pour moi. Je vous cède ma chambre. Quant à moi, je dormirai sur cette chaise. N'essayez surtout pas de franchir le seuil de cette porte. Vous risqueriez de le regretter. Tel que je vous connais, vous êtes bien capable de me tapocher, même si je suis en famille. Ce n'est pas ma faute si j'use de violence. C'est vous qui me poussez à bout. Déjà debout, Carl. J'ai promis à Maggie que j'irais faire un tour de raquette avec elle. T'es pas obligé d'y aller, tu sais. On va aller voir les petits lièvres au bois. Je vais revenir de bonne heure. C'est ça. Reviens de bonne heure parce que moi, je m'ennuie quand t'es pas là. Il fait froid dehors. Il fait chaud de mer. J'ai ça comme il faut. Tiens. À bientôt. Oui. C'est que je t'aime, mon cœur. À bientôt. Oh! Ça ferait ton sacrilège, hein, Carl? Où est-ce qu'on s'en va, Maggie? Ah, ben, on se promène. On s'en va-tu à l'auberge? T'es pas bien avec moi, Carl? On dirait que tu m'aimes plus comme avant. Ouais, je t'aime. Mais Marie-Lou a besoin de moi pour endormir mon petit frère.
Le petit Aubert, c'est un de grand maison. Puis toi, t'es un Tanguay, le fils de Rodolphe, puis le petit-fils d'Adélard Tanguay. T'as rien à voir avec Arthur de Grand Maison. Où est-ce que tu m'emmènes, bon? Mais c'est une surprise, Carl. Tourmente-moi pas. Si je te dis où on va, ce sera plus une surprise. Bah. Le Texas, c'est pas mal loin de Saint-Jean-des-Bois. Carl, attends-moi.